Bonsoir. Pour qui voter? Ce plateau tente de vous faciliter le choix en donnant la parole aux candidats qui se présentent à vous, mais aussi qui nous dévoilent leurs intentions. Ce soir, le RPG Arc-en-Ciel et le RDIG sont nos invités. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Mamadi Baba Keïta du RDIG. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis à ma droite, nous avons Dr Ousmane Kaba du RPG Arc-en-Ciel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, je ne me retrouve pas si nous sommes encore dans le Mandé médiéval ou bien dans le Mandé moderne entre un Keïta et un Kaba. Comment ça se passe sur un plateau de télévision en campagne? Bon, je suis son propriétaire. Monsieur Keïta? Le monde est actuellement à l'envers, sinon je ne dois pas être côte à côte avec lui. Ok, heureusement que nous sommes en 2013, on commence donc pour un temps vraiment entraînant. Premier niveau de question pour nos deux candidats de ce soir. En quoi les Guinéens ont grand intérêt à voter en faveur de vos différentes listes? D'abord, Monsieur Kaba. Mais écoutez, c'est très simple parce que d'abord la Guinée a voté majoritairement pour élire le président de la République, le professeur Alpha Condé. Il faut lui donner les moyens de travailler. Donc il faut lui donner la majorité à l'Assemblée nationale pour que cette majorité appuie son programme de développement économique et son programme d'instauration de la paix. Je crois que c'est une simple question de cohérence et que le RPG Arc-en-Ciel est déjà majoritaire dans le pays. Il faut confirmer cette majorité pour faire avancer les différents programmes de développement économique. Monsieur Keïta? Bon, nous avons été des grands acteurs pour l'élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême au sein de l'Alliance Arc-en-Ciel. Dans l'exécution de son programme, ce n'est pas une question de manque de volonté, mais c'est un manque de ressources humaines. Il souffre d'un manque de ressources humaines, d'une mauvaise gouvernance. Mais par rapport aux législatives? Oui, c'est pour ça que nous voulons aller à l'Assemblée. Nous sollicitons le suffrage de nos militants pour être à l'Assemblée comme dans un bureau d'études pour participer au conseil et aux grandes orientations qu'il faut donner à l'exécutif pour le développement de ce pays. C'est ça le rôle du député. Deuxième niveau de question pour nos deux candidats. Qu'est-ce qui fait la différence de votre programme avec les autres programmes, c'est-à-dire les autres partis en compétition pour l'Assemblée? Je crois que déjà la majorité actuelle, le président de la République a déjà fait ses preuves dans au moins 3 domaines essentiels. Dans le domaine de l'instauration de la paix en République en Guinée et de la culture de la tolérance. Tout le monde a vu, malgré toutes les manifestations, il n'y a pas eu de répression sanglante. C'est un apprentissage. Deuxièmement, il a déjà fait ses preuves dans l'instauration même de la démocratie. Et il est en train de se battre pour qu'on puisse parachever la mise en place des institutions démocratiques. Et troisièmement, il a commencé à faire ses preuves dans le cadre du développement économique. Nous avons déjà des résultats parce que l'inflation a baissé, le franc guinéen se maintient, nous avons la stabilité macroéconomique. Deuxièmement, on est en train d'investir massivement dans différents secteurs de l'économie et ces investissements doivent être continués pour porter des fruits dans les 2 années, 3 années à venir. La différence pour le RDIG? Bon, le RDIG d'abord n'est pas un parti créé pour venir simplement aux élections. Le RDIG est la version politique d'une ONG de développement qui a connu la Guinée dans ses profondeurs, qui connaît la vie des Guinéens au quotidien. Et si nous venons à l'Assemblée, nous souhaitons participer aux grandes commissions parlementaires pour une meilleure répartition des projets de développement pour que ça arrive à toutes les populations. Nous avons des grandes priorités telles que la moralisation et la qualification de la gouvernance qui souffre aujourd'hui. Nous voulons que notre région forestière soit désenclavée, donc nous serons dans des commissions pour essayer de travailler un peu dans ce sens. Ok, vous commencez déjà à parler de région. Est-ce que pour finir cette émission, on peut savoir les circonscriptions électorales dans lesquelles vraiment vous avez confiance que vous allez gagner et que vous tenez à remporter? Bon, nous sommes à Kisidou, Gekedou et Massanta, où nous n'avons pas présenté des touristes comme candidats.
nous avons présenté des fils du terroir, des Guinéens et non des Africains nés en Guinée. Et ceux-là, une fois à l'Assemblée, vont se battre pour le désenclavement de la forêt, pour déclarer Guékédou ville sinistrée, pour essayer de réhabiliter certains projets économiques en souffrance actuellement en forêt, et pour relancer les projets de barrages hydroélectriques qui sont en souffrance, surtout mettre les jeunes au travail. Issoudou, Massanta, Guékédou, oui, qui vous intéresse à l'uninominal. Au niveau du RPG Arc-en-Ciel. Non, c'est une philosophie tout à fait différente. C'est vrai que nous avons des points forts en Guinée, mais notre ambition, c'est que c'est un parti national, le RPG Arc-en-Ciel, qui doit se battre dans toutes les 4 régions naturelles de la Guinée. Parce que, comme on a dit, la Guinée, c'est une voiture à 4 roues. Toutes les régions sont prioritaires pour nous. Nous avons des bons candidats partout. Nous appelons surtout les Guinéens à voter pour le RPG Arc-en-Ciel parce que c'est essentiel si on veut continuer le programme de développement économique qu'on a commencé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'investir massivement dans l'électricité. Nous sommes en train d'investir dans les mines. Nous sommes en train d'investir dans l'agriculture, la modernisation des télécommunications. C'est un faisceau pour développer ce pays et toutes les régions de la Guinée. Beaucoup d'actions. Alors, merci vraiment pour nos 2 invités de ce soir, M. Keita et M. Kaba. Le RDIG sera sur ce plateau le 20 septembre prochain et le RPG Arc-en-Ciel reviendra le 21 septembre. Demain, avec Aïcha Diallo, nous recevrons le parti DG et le PDG-RDA. Merci. Excellente soirée électorale. Merci. Et puis ce communiqué du CNT avant de refermer cette édition, le bureau exécutif du CNT a la profonde douleur d'informer son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les institutions républicaines, les conseillers nationaux, les anciens membres de l'Assemblée nationale, les travailleurs de l'administration parlementaire, les parents, amis et connaissances du décès de l'honorable Almami Fodé Silla, ancien ministre, ancien secrétaire général de la présidence, ancien député, décès survenu le mardi 3 septembre 2013 à son domicile à Lansanaïa des suites d'une longue maladie. La levée du corps aura lieu le vendredi 6 septembre 2013 à 9 h à la morgue de l'hôpital Ignace Dine pour le dernier hommage qui se déroulera au Palais du Peuple avant le départ pour Tondo où l'enterrement est prévu après la prière de 14 h. Le bureau exécutif du CNT adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt et à tout le peuple de Guinée. Que son âme repose en paix. Amen. Signé Agarabie Toussera Diallo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Maferin Camara. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.